Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour cette vidéo on va faire un book haul. Alors ça fait un petit moment que j'en ai pas fait mais là il y a eu mon anniversaire et j'ai quand même un petit peu craqué pour certaines choses, donc je voulais vous les montrer. Alors tout d'abord j'ai été au FNR donc en début novembre et j'ai craqué sur 3 livres que je comptais de toute façon acheter. Donc il y en avait, non, j'ai craqué sur 2 livres et j'en avais un qui était offert avec le pass que j'avais pris. Et du coup le premier que j'ai déjà lu c'est Rebel University de Alfreda Envy et de Alicia Garnier. Je l'ai beaucoup aimé ce premier tome, j'ai trop hâte, je me retiens d'acheter le tome 2 parce que j'ai beaucoup trop de choses à lire pour le moment et voilà, j'essaie de pas trop craquer avant la fin d'année. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé, ça faisait un petit moment que j'avais pas lu de romance et pour le coup là on est vraiment sur une relation ultra saine, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de choses comme ça, il n'y a pas de 1000 séparations pour X et Y raisons pas toujours valables, enfin bref, vraiment c'était super chouette. Alors le rythme est assez lent, je crois qu'ils se mettent ensemble vers les pages 200, enfin voilà, c'est quand même un rythme assez lent mais moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a vraiment réconciliée avec la romance et je pense que je vais plus me pencher vers des romances qui me correspondent un peu mieux parce que vraiment les romans style after ou la dark romance c'est pas du tout fait pour moi, mais j'aime quand même bien en lire, donc voilà, ça c'était un gros coup de cœur et j'ai très bien fait de l'acheter. Ensuite j'ai craqué également pour un début de saga dont j'entends beaucoup parler et en bien, c'est Campus Driver de C.S. Quill, le tome 1. Donc pareil, on est un peu dans une université, même pas, là c'est vraiment Campus Driver, c'est avec des taximans je crois, enfin des hommes dans des taxis qui conduisent des taxis, bref. Donc voilà, j'avais très envie de le lire, j'ai entendu beaucoup de bien. Il me semble que j'avais entendu du bien sur la chaîne de Muffin and Books, en tout cas sur son Instagram, donc de Marie. Et Piketty je crois pas, je crois que c'était autre chose, mais en tout cas j'ai entendu que du bien, donc voilà, j'ai craqué. Et du coup dans le pass, donc dans le pack avec le pass, il y avait le tome 1 de Bodyguard, donc de Laura S. Wilde. Donc pareil, voilà, j'en avais aussi entendu du bien, donc j'étais plutôt contente parce que j'ai pas vraiment choisi mon pack ni mon pass, mais bref. J'étais plutôt contente de voir que qu'il était dedans, donc voilà. J'ai super hâte de le lire et voilà, j'espère que ce sera pas des relations toxiques dans les deux. Mais en tout cas voilà, ça c'est dans ma palle de romance. Ensuite on va passer aux livres que j'ai reçus pour mon anniversaire. Alors il n'y en a pas énormément mais il y en a quand même quelques-uns. Donc je vais vous montrer ça. Alors tout d'abord j'ai reçu d'une amie un petit Brandon Sanderson, comme ça, Un paradis à défendre, et Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Donc j'avais déjà lu un Morgane Moncomble que j'avais bien aimé, plutôt bien aimé, donc voilà, j'étais très contente de recevoir celui-ci, donc ça fait encore un petit peu dans ma palle de romance. Et celui-ci, voilà, c'est une petite nouvelle dans l'univers de Skyward. Et vous savez à quel point j'adore Skyward, donc j'étais très contente. C'est une toute petite nouvelle, je sais même pas quand est-ce qu'il faut le lire ou pas, entre quel tome, mais en tout cas voilà, c'était cool. Et pour revenir à Morgane Moncomble, je trouve que Morgane Moncomble fait des... Alors pour moi c'est pas vraiment des romances, même s'il y a de la romance dedans, c'est très contemporain et je trouve qu'il y a vraiment à chaque fois une valeur ajoutée. Je sais pas comment expliquer, mais en tout cas j'adore, justement parce que ce n'est pas vraiment une romance à 100% et qu'il n'y a pas, comme je disais, 1000 séparations dans un couple, mais à chaque fois ça aborde un thème très particulier et très précis. Donc là c'est vraiment les deux premiers qu'elle a fait, il me semble. Il y a Viens on s'aime et l'autre je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas là on est avec son premier roman que je n'ai pas lu. Moi j'ai lu Falling in Love, que j'avais vraiment bien aimé, et j'adorerais découvrir aussi Un automne pour te pardonner, rien que pour la couve. J'attends encore un petit peu pour éviter de faire trop d'achats et d'avoir trop de livres dans ma palle parce que j'en ai vraiment beaucoup trop, mais en tout cas Morgane Moncomble c'est vraiment une autrice que j'adore, donc j'étais très contente. Et merci à toi si tu passes par là. J'ai également reçu de la part de Camille, donc de Madame Errance, un livre qui a été réimprimé il n'y a pas très longtemps.
Et c'est La maison au milieu de la mer céruléenne de Gigi Clown. J'avais pris Sous la porte qui chuchote, pareil, je ne l'ai toujours pas lu, il faut vraiment que je le lise. Mais elle m'a dit que c'était vraiment un de ses livres préférés, donc j'ai vraiment super hâte de le lire. Il était plus disponible et là ils ont fait une réimpression, donc j'étais très contente. Et merci encore Camille si tu passes par là. J'ai pas trop envie de relire le résumé, j'ai vraiment envie de me lancer dedans sans trop avoir d'a priori ni de choses qui pop dans ma tête ou de me faire spoil, mais en tout cas j'ai super hâte et j'espère vraiment, je pense que je vais le mettre dans mes livres à lire en 2024 parce que là en 2023 impossible que je le lise, mais voilà, en tout cas merci encore Camille. Ensuite de mon chéri j'ai reçu donc un livre et un autre que j'avais en double et que j'ai fait en échange. Donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris pour l'échange. Mais le premier c'est donc le pop-up donc de Minalima qui a été publié par Gallimard. Et vraiment j'étais trop contente, ce livre il est vraiment magnifique. Voilà, donc je pense que vous l'avez vu passer quand même assez souvent sur les réseaux, mais en gros c'est vraiment un livre basé sur les illustrateurs donc des nouvelles éditions Harry Potter. Voilà, d'ailleurs j'en ai un ici à vous montrer et ça c'est mon petit craquage. Donc voilà, il y a tout un tas encore de petites choses comme ça, comme il y a dans les livres Harry Potter. Vous avez vraiment, c'est vraiment ultra interactif, vous avez plein, enfin voilà, c'est vraiment les coulisses des illustrations. Et je trouvais super intéressant de voir un petit peu l'envers du décor, de découvrir peut-être des petites choses. Oh j'avais pas vu ça, mais regardez. Ouh, je vais essayer de pas le casser. Mais de découvrir un petit peu plus sur l'univers des illustrateurs qui sont juste super talentueux, hein, voilà. Et parce qu'ils sont deux. Moi au début je pensais qu'il y avait juste une femme, mais non, ils sont deux. Donc voilà, j'ai reçu ça pour mon anniversaire de la part de mon chéri. Et du coup il m'avait offert La société très secrète des sorcières extraordinaires, sauf que je l'avais déjà. Et pour le coup on a été faire un échange et j'ai craqué pour le tome 1, donc La maison des ailes déployées, le royaume des corbeaux chez Corrigan. Donc voilà, de Oliver Wildenstein. C'est quoi ce petit cri? Et voilà, j'ai craqué parce qu'il est vraiment trop beau. Regardez-moi ça. Et je l'ai quand même vu passer assez souvent sur des comptes que je suis et dont l'avis était assez positif. Donc voilà, j'ai quand même assez hâte de le lire également. Même si je ne pense pas que j'arriverai à le lire avant la sortie du tome 2 puisqu'il sort en début d'année prochaine. Ça va être un petit peu court parce que j'ai quand même énormément d'autres choses à lire. Mais on est dans un monde de faillés. Et donc en fait donc on va suivre Fallon qui est mi-faillée, mi-humaine, qui est totalement détestée par le clan des faillés parce qu'elle est mi-humaine. Sauf par le prince de Luce, donc Dante, qui est totalement amoureux d'elle ou l'inverse. Et du coup voilà, il va y avoir une petite romance. Je pense une petite alliance entre eux pour essayer de réintégrer Fallon. Et cet amour est impossible jusqu'au jour où un oracle va lui faire une prédiction dont elle attendait pas du tout, puisque cet oracle lui dit qu'elle pourrait devenir reine si elle libère une créature ailée. Donc je pense qu'elle va partir à la recherche de cette créature pour destituer le roi actuel et vivre un amour idyllique avec son prince. Donc voilà, on va être dans ce genre d'univers. Alors pour l'instant le résumé honnêtement il casse pas trois pattes à un canard, ça a l'air un peu du vu et revu, mais j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils en ont fait de ce monde de faillés. Et puis voilà, j'espère que la romance va pas être trop niaise, j'espère que ça va être quand même assez cool. Et oui bien sûr je dis ça avec plein de doutes, mais j'ai quand même pris la version intégrale, la version collector, parce qu'elle est trop belle. Voilà, je suis faible. Ensuite pour continuer dans ma faiblesse, j'ai craqué pour le tome 3 évidemment de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en version illustrée Minalima, parce que
Il est juste trop beau. D'ailleurs je vous ai fait un petit réel sur Instagram pour vous présenter un petit peu l'intérieur. Donc si jamais vous voulez aller checker ça, ce sera en ligne. Je crois que pour l'instant je l'ai juste mis sur TikTok. Mais si jamais je le mettrai également sur Instagram tout bientôt. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Je ne vous fais pas l'affront de relire le résumé, hein, on est d'accord. Souris. Non mais regardez là. Comment voulez-vous que je me concentre? Donc tous les bruits que vous entendez, c'était là. Voilà, ce n'est pas moi. Ensuite, pour continuer, sur Minalima, je me suis également pris La Belle et la Bête. Alors il est beaucoup moins épais que l'autre, ça fait trop bizarre. Parce que c'est un de mes Disney favoris. Et voilà, j'avais trop envie de voir ce qu'ils avaient fait à l'intérieur. Et de relire accessoirement l'histoire. En vrai, elle n'est pas si longue, hein. Je pourrais peut-être le lire rapidement, hein. Moins de 200 pages. Et cette version, elle est juste, voilà. Trop belle, regardez-moi ça. Voilà, j'aimerais beaucoup me prendre La Petite Sirène, mais je crois qu'elle n'est pas encore traduite en français. Faudrait que je me renseigne, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment mes deux contes favoris, La Belle et la Bête et La Petite Sirène. Donc voilà, j'espère pouvoir le prendre rapidement. Dernier craquage aussi, évidemment, j'ai craqué sur Babel. Donc là, j'ai juste le coffret vide parce que je suis en train de le lire. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup trop. C'est lent mais c'est tellement bien. Ça me rappelle trop mes cours de latin et tout. J'aime beaucoup. J'ai lu un peu plus de 100 pages maintenant et j'adore. Vraiment l'ambiance, l'écriture. Pour l'instant il n'y a pas trop de problèmes de traduction. Juste un petit moment qui était un petit peu bizarre mais ça va. Donc voilà, j'ai trop hâte de continuer. Je le lis évidemment en LC avec ma copine de LC, Read and Escape. Mais en tout cas, vraiment, il est trop bien et évidemment, je l'ai pris en version collector parce que je suis faible et voilà. Et heureusement que j'aime pour l'instant parce que ça m'aurait embêté de mettre 35 € dans un livre que je n'aime pas. Voilà. Ensuite, j'ai craqué également pour le tome 1 donc, de Keleana en français. Alors oui, je l'ai déjà lu en anglais, mais là je crois qu'il faisait l'offre à 9,90 €, donc je me suis dit allez go, parce que j'aimerais vraiment avancer cette saga et j'arrive pas à l'avancer en anglais, c'est une catastrophe. J'avais vraiment beaucoup aimé les deux premiers tomes en anglais et j'étais vraiment frustrée de ne pas avoir le temps de le continuer, ce troisième tome. Donc voilà, après je sais que les prix de La Martinière sur cette saga est affreux. Les tomes coupés en 4 pour faire un peu plus d'argent et les mettre à 19 € aussi, c'est une catastrophe. Mais voilà, j'avais quand même envie de tester au moins le tome 1 pour voir un peu si ça me plaisait au niveau de la trad et puis on verra plus tard. Ensuite, cet achat je l'ai quand même fait il y a un petit moment, d'ailleurs il est encore sous blister, mais je m'étais pris le collector, enfin le collector de Thread of Power de V. Schwab avec cette magnifique édition. Alors pour être totalement honnête, je n'ai toujours pas lu Shade of Magic, d'ailleurs il est là. Et il faut vraiment que je lise cette saga, j'avais vraiment... En ce moment je suis obsédée par cette saga, j'ai tellement envie de la lire. Donc je voulais pas passer non plus à côté du collector parce que je sais que les collectors Lumen, comme comment ça s'appelle, Light Lark, il était parti super vite et maintenant il est à 300 € sur Vinted, donc je voulais vraiment pas louper ce collector. Et puis c'est V. Schwab, j'adore cette autrice donc vous pouvez pas passer à côté. Enfin je l'ai même pas déballé mais oh là là. Voilà, vous avez les reflets mais voilà, il est vraiment trop beau, donc j'ai aussi craqué. Ensuite, totalement autre chose, j'ai participé à une campagne Ulule donc de Jennifer Daina pour ses intégrales un petit peu de ses romans. Alors je crois qu'ils sont déjà sortis, mais j'ai craqué pour celui-ci, donc c'est Sortilèges et Désastres en tout genre. Et regardez-moi cette sublime édition. Donc c'est de l'auto-édition et vous avez les 3 tomes à l'intérieur. Vous avez des illustrations à l'intérieur mais juste trop belles. Vraiment, elle n'a rien à envier à des éditions... Enfin, regardez-moi, à chaque début de chapitre vous avez ça. Et vous avez tellement plein de dessins, c'est fou. Voilà, vous avez un petit chat. Et je crois qu'il y avait des illustrations mais j'arrive pas à tomber dessus.
vous avez ça. Ça c'est à chaque début de tome. Et sinon vous avez énormément de dessins. Enfin quand je défile j'en vois à chaque fois. Regardez-moi ça. C'est juste trop beau. Et donc le résumé derrière ça dit: si elle vivait dans un roman d'amour ce serait plus facile pour Jo. Elle tomberait dans les bras de son beau voisin Jin sans se poser plus de questions. Mais ça n'en est pas un. Résultat, c'est un matou maudit qui se jette sur elle. Dommage qu'elle y soit allergique et que cela dérègle sa magie. Voilà. Non mais regardez, même le logo de la maison d'édition. Enfin bref, voilà, j'ai craqué et c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. J'avais un de ses romans, Les Voyageurs de la Nuit, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça, donc c'est de la fantasy et vraiment ça avait l'air super chouette et j'adore tout ce qui est autour de l'Égypte et tout et j'ai pris ça aussi. Donc en fait j'ai pris le petit carnet de nouvelles qui est déjà dedans. Voilà, ça c'est moi qui lis pas les descriptions mais c'est pas grave, j'adorais le petit manuel, il est vraiment trop beau. Donc en gros c'est des petites nouvelles avec l'histoire, trop bien. Et puis la couve elle était trop belle, je pouvais pas ne pas craquer. Voilà, donc ça c'était pour ma participation à la campagne Ulule et ben écoutez, on en est arrivé à la fin. Je vous montre juste les deux petites illustrations qu'il y avait avec. Mais on arrive à la fin de ce book haul. Je vais pouvoir tout ranger dans ma bibliothèque parce que ça attendait un petit peu trop là en bazar. De toute façon je vous en reparle très rapidement pour certains, peut-être pas pour d'autres. Mais en tout cas je suis très contente de mes petits achats. Ça faisait quand même assez longtemps que je n'avais pas craqué autant et que je vous avais pas fait de book haul. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué aussi parce que voilà, je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir craqué pour certains livres. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Et puis de toute façon je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas et que vous tombez sur cette vidéo. Ça ferait super plaisir de monter jusqu'aux 500 abonnés avant la fin de l'année. Franchement ce serait juste fou. Et puis bah voilà, pareil comme d'habitude, si vous n'avez pas le temps de laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à mettre juste un petit cœur pour me dire que vous êtes passé par là. Ça me fait toujours très plaisir de voir vos petits cœurs dans les commentaires. Et comme d'habitude, moi je vous souhaite de passer de très belles lectures et essayer de ne pas trop craquer avant la fin d'année. Voilà, pour repartir sur de bonnes bases et pour pouvoir bien craquer pour les sorties 2024. Voilà, ça c'était mon petit conseil de fin de vidéo.